soir, nous sommes pour la troisième partie de l'Adam et cette aventure humaine. Donc aujourd'hui, nous allons un peu parler des sentences qui ont été données, puis encore d'autres choses, selon que je pourrais trouver l'explication au fur et à mesure du texte. Donc voilà, ce soir, nous allons donc prendre le livre de Bereshit au chapitre 3, et nous allons donc commencer notre cours. Nous étions arrivés la fois passée lorsque lorsque Adam avait dit à Dieu « j'ai eu peur parce que je suis nu », et j'avais donc expliqué qu'il s'agissait donc d'une nudité, mais pas physiquement, mais que c'était simplement... d'ailleurs, le texte dit « anori ». Quand on dit « anori » dans l'idée, en général, ce serait plutôt « je suis découvert complètement, mais de toutes les parties de mon être ». C'est pas seulement le corps, mais c'est l'âme, c'est l'esprit. C'est tout ce qui est en nous qui peut être mis à nu et découvert. Et c'est de cela que Adam va avoir peur. Donc, ce que je dois dire en commençant ce cours, et c'est très important de le comprendre, c'est que lorsque nous lisons le livre de Bereshit, surtout les premiers versets, la création du monde, l'histoire d'Adam, la chute, et puis jusque Noach, nous devons lire le texte, je vais dire d'une façon globale, parce que sinon c'est impossible de comprendre comment fonctionne le texte. Parce que si nous lisons purement chronologique ce que nous allons voir ce soir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Déjà, point d'interrogation qui se pose, c'est l'histoire, le récit de Caïn. Lorsque l'homme et la femme vont avoir Caïn puis Abel, le texte est très étrange parce qu'il dit qu'Abel a trouvé une épouse, des épouses. Donc on se demande où il était allé chercher s'il n'y en avait pas. Donc vous voyez bien que le texte, évidemment, ce n'est pas un texte chronologique, mais c'est un texte qu'il faut lire, et je le crois vraiment, dans le récit de l'histoire de l'humanité. Si nous regardons dans l'ordre d'apparition des textes, quelque chose va évidemment nous échapper. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de cette partie où le serpent va donc tromper Isha, et le texte nous dit ceci que elle dit « le serpent m'a séduite ». D'autres textes disent « le serpent m'a trompé ». Et d'autres encore traductions nous disent que le serpent m'a épousé. Il a voulu épouser. C'est-à-dire que lorsque nous fonctionnons en écoutant le serpent, le but du serpent, c'est pas qu'il y ait seulement une relation de parole, mais qu'il y ait vraiment une union entre lui et la personne. C'est pourquoi le problème de Isha, elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, le serpent a voulu prendre possession totalement d'elle. Et c'est pourquoi elle va dire, le serpent donc m'a séduite et j'en ai mangé. Il faut d'abord repenser à la séduction et puis à manger. Elle n'aurait rien mangé si elle n'avait pas été séduite. Et c'est parce qu'elle est séduite qu'elle dit que l'arbre était beau à voir et bon à manger. Et c'est ainsi que souvent, je dirais même tout le temps, c'est l'appât que le serpent jette à l'humanité. Et nous comprenons bien que Ève, Chava, elle représente la totalité de la séduction de toute l'humanité. C'est pas seulement une séduction pour cette personne seule, mais toute l'humanité est comprise dans cette histoire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous nous rappelons, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, que Yeshua avait dit « attention de ne pas vous laisser séduire ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est beau, à la limite qui est bon, mais il dit faites attention, ne vous laissez pas séduire. Et c'est un peu le grand problème ça a toujours été le problème de l'humanité d'ailleurs, de toute évidence, mais très spécialement aujourd'hui, on est dans un monde qui est extrêmement séduisant.
On nous présente tellement de choses, que ce soit à la télévision, aux infos, ou n'importe où, dans les magasins, les publicités. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin je le pense bien sûr, que lorsque, même si vous allez écouter de la musique, et souvent ça m'arrive en même temps que je travaille à mon bureau, j'écoute sur YouTube un peu de musique de louange, et puis alors on se met à prier avec de la belle musique qui nous porte notre âme un peu, ça dérive vers le ciel, et puis paf, ça s'arrête, et publicité. Alors, je trouve, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais pour moi, je trouve ça insupportable. Qu'est-ce que ça représente? En finalité, pas nécessairement quelque chose de mauvais, bien que parfois ça dépasse les limites, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours un esprit de séduction. Quelque chose qui est beau à voir, qui est bien dit, qui est proposé, et cet esprit de séduction est là depuis le commencement de l'univers, et depuis le commencement du monde. Et voilà que Isha s'est fait prendre au piège, et que fait le serpent? En réalité, rapidement, il lui dit, écoute, toi et moi, on est semblables, je te présente quelque chose de merveilleux, de magnifique. La première chose, c'est que vous serez comme des dieux. Vous aurez une intelligence qui va s'ouvrir, vous allez connaître ce que normalement on ne peut pas connaître, vous allez être face à un arbre, lorsque tu le manges, il est merveilleux, il est beau à voir, il ouvre ton intelligence, il y a 1 million à dire sur ces choses, et voilà, la femme se fait prendre au piège et elle va tomber. Ainsi, elle va donner évidemment à son mari. Et nous allons maintenant commencer la lecture. Et je voudrais vous faire part donc de quelques mots hébreux que je vous ai envoyés d'ailleurs sur le document. Et je voudrais donc vous expliquer comment le texte hébreu peut être lu. Vous allez voir que un seul mot peut littéralement changer la traduction. Nous lisons à partir de Bereshit chapitre 3 et au verset 12. Et nous commençons la lecture en français, et puis nous faisons une explication en hébreu. D'accord. L'homme répondit, donc la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La première chose que nous comprenons dans ce texte, évidemment, qui est terrible, c'est que la dame ne prend pas sa responsabilité et il va dire, en finalité, tu sais, il va dire à Dieu, je ne suis pas totalement responsable. Je ne suis pas responsable parce que la femme que tu as prise et que tu as mise auprès de moi, celle que tu m'avais dit, elle sera ton aide. Ezer Kenegdo, elle sera ton aide. En réalité, elle m'a fait tomber, mais c'est pas ma faute. C'est probablement, peut-être même pas totalement sa faute à elle, mais c'est la faute, elle n'en revient qu'à toi. Parce que si tu ne me l'avais pas donné, je ne serais pas tombé. Autrement dit, la femme que tu m'as donnée est terrible. C'est vraiment rejeter la faute de son erreur sur Dieu lui-même. Et le texte est absolument formidable parce qu'il dit en hébreu, il dit « Vayomer ha-hadam ha-isha asher natata imadi ». Imadi, c'est un mot hébreu qui est absolument intéressant. Je voudrais vous parler un peu de imadi. Dans la racine hébraïque, sa racine c'est amod. Le mot imadi, la femme que tu as mise auprès de moi, ou la femme que tu m'as donnée, ou celle que tu avais dit qu'elle serait une aide, en réalité, tu vois qu'elle a failli et elle n'est pas du tout ce que tu m'avais dit. Donc, la femme que tu m'as donnée, donner c'est quoi? Donner, c'est, ici la racine c'est amod. Et amod, c'est intéressant parce que ce mot signifie se tenir debout. On pourrait donc faire une traduction qui serait la femme que tu m'as donnée pour me tenir debout. Mais une autre, avant d'aller dans tout
les traductions de ce verbe, on pourrait faire une autre traduction. Non pas la femme que tu m'as donnée, écoutez ce qu'on pourrait traduire. La femme qui m'a donné ma position. Celle qui m'a donné ma position. Et c'est très intéressant parce que le but de l'épouse pour Adam, c'est de savoir se tenir dans une position qui sera celle qui va lui permettre d'être véritablement un mari. C'est très intéressant parce que ça révèle ici immédiatement la place de l'homme et la place de la femme. Donc, il dit, Adam, la femme que tu m'as donnée et donc qui me permet d'avoir une véritable position d'homme, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Il y a une explication qui a été donnée par des rabbins que j'avais trouvé absolument incroyable. C'est lorsqu'ils expliquent que Adam dit « et j'en ai mangé », on pourrait comprendre qu'il dit en fait « j'en ai mangé, j'en mange et j'en mangerai encore ». Ce qui est terrible, ce qui veut dire que l'Adam est dans une situation telle que cette nature, cette erreur, a tellement pris position en lui qu'il reconnaît l'avoir fait, il dit encore le faire et probablement qu'il le fera encore plus tard. La femme que tu m'as donnée, Amoud, cette racine donc signifie prendre une position, c'est-à-dire se tenir debout. Adam, grâce à sa femme, il va comprendre normalement qui il est, elle va être une aide pour qu'il se tienne debout. On peut traduire Amod par durer, c'est-à-dire elle va permettre qu'il puisse durer, être stable. Ce même mot signifie être dans la stabilité. C'est pourquoi je crois qu'ici il y aurait vraiment un thème à développer concernant le couple. Le couple vit en stabilité lorsque chacun est à la place où Dieu le place. C'est très important au niveau du couple. Nous parlions de ça il y a quelques jours ici à la maison et on expliquait cette réalité du couple qui doit être chacun à sa place afin d'exister en tant que couple. Le mot Amoud signifie également subsister. Le même mot signifie persévérer. Vous imaginez que le rôle que Dieu donne à la femme, c'est un rôle exceptionnel. Les maris qui ne veulent pas de leur épouse, donc je parle aux femmes ici, je leur dis si vous êtes mariés, s'il vous plaît, si vous êtes mariés, prenez à cœur votre rôle d'épouse et permettez que pour votre mari, vous lui donniez la capacité de persévérer dans les choses de Dieu, dans la vie, tous les jours, d'être stable, de durer. On ne se rend même pas compte, mes amis, je vous assure, que le rôle de l'épouse dans un couple est un rôle mais tellement important. Tellement important. On a tellement dans l'église, pas toutes les églises, mais on a tellement réduit le rôle de la femme à celle qui est dans la maison et puis qui se soumet à tout, qui est devenue quasiment l'esclave. Mais la réalité est tout à fait autre. La femme que tu as donnée comme aide, elle est là dans le couple pour aider son mari à être stable, à subsister, à persévérer. Même la racine signifie demeurer en vie. Vous imaginez la capacité de l'épouse, mes amis. Moi, quand je parle de ça, vraiment, je me dis combien une femme dans un couple, une femme de Dieu qui a compris son rôle, peut tenir un ministère. On dit toujours qu'un grand homme de Dieu a toujours une grande femme de Dieu. Bon, allez, c'est pas toujours le cas, mais en réalité, je pense que c'était la volonté de Dieu. La femme qui permet que je sois établi. L'aide qu'elle me porte est absolument indispensable. Ce n'est pas seulement faire la vaisselle, c'est pas seulement cuisiner, c'est pas seulement faire le ménage. Non, c'est une épouse
qui a une position tellement incroyable que son mari est soutenu complètement par elle. Je me demande vraiment si l'épouse, selon le cœur de Dieu, si ce n'est pas vraiment des fondements du foyer, les fondements de la maison. Je ne crois pas au féminisme dans le mauvais sens du terme. J'y crois pas du tout. Parce que le féminisme, j'ai l'impression que c'est un peu de réaction à tout ce que les femmes ont pu subir, les brimades, que lorsqu'on a mis les hommes en position tellement élevée en croyant que l'homme avait tout à dire, que la femme n'avait rien à dire. C'est peut-être un peu ça le féminisme, tout compte fait. Mais la réalité, c'est que dans le cœur de Dieu, chacun a une place tellement importante. Moi, je bénis Dieu tous les jours pour mon épouse. C'est une épouse qui soutient le ministère, qui me soutient, qui m'aide, qui me permet d'être ce que je suis, d'exister dans le ministère, dans la maison, sans aucun reproche, sans méchanceté. C'est une grâce de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que celui qui a trouvé une épouse, il a trouvé une grâce de Dieu. Mais encore faut-il que l'épouse soit ce qu'elle doit être, selon le cœur de Dieu. L'homme a besoin d'une aide, et Dieu lui donne une épouse. Et voilà le problème qui se pose dans le jardin d'Éden. Cette femme qui devait être une épouse, tout à coup, a chuté elle-même. Et plutôt que de soutenir son mari, elle l'a entraîné aussi dans l'erreur. Il y a un verset biblique plus loin qui est très intéressant. Je crois que c'est toujours au chapitre 3, je crois. Oui, c'est au chapitre 3, lorsqu'il est écrit un texte surprenant, mais surprenant. Il est écrit, elle dit, j'ai obtenu. Là, après la naissance de Caïn et Abel, la femme parle, et elle va dire ceci, j'ai obtenu un homme avec l'aide de l'Éternel. D'accord? Vous connaissez ce texte. Mais si vous lisez le texte de près, vous verrez que dans la pensée traditionnelle, l'homme c'est Caïn. J'ai obtenu Caïn, mais il n'est pas écrit, écoutez bien ceci, c'est absolument surprenant, il n'est pas écrit j'ai obtenu un fils, il écrit j'ai obtenu un Ish. Et Ish, c'est qui Ish? Ish, c'est le mari. Caïn, c'est le fils, c'est Ben, j'ai obtenu un fils. Et puis un second, Hevel. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit « J'ai obtenu un mari avec l'aide de l'Éternel ». Et je me suis posé la question, est-ce qu'à ce moment-là, quelque chose ne s'est pas produit dans la tête de la femme, de l'épouse, où elle s'est dit « Mais je n'avais probablement pas bien compris ma position d'épouse, et je viens de comprendre maintenant, mais qui était mon mari ?» Il y a là une explication très, très, très surprenante, très étrange. Parce que le texte nous dit ça en hébreu. Lorsqu'on parle des fils, on dit Ben. Lorsqu'on parle de Marie, on dit Ish. Elle dit, j'ai obtenu Ish. Vous ne voyez pas que c'est surprenant quand même. Des textes... vous savez, tout l'après-midi, je relisais les textes hébreux. Je me suis dit, mais c'est vraiment très, très particulier. Et parfois, c'est tellement compliqué. Et elle va dire donc, j'ai obtenu... La femme que tu m'as donnée, qui normalement devait me positionner, vous imaginez le positionnement de l'homme par rapport à l'épouse. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse, le fameux proverbe, la femme vertueuse. Qu'est-ce que dit ce texte? C'est une femme active, c'est pas une femme rejetée, c'est pas une femme brimée. Je crois que le proverbe 31, c'est la femme selon le cœur de Dieu, comme il l'avait prévu. Et si vous n'avez pas écouté encore les cours que j'avais donnés, les 2 grands cours que j'ai donnés sur la femme vertueuse, je vous propose de les écouter si vous êtes des dames, parce que c'est des textes exceptionnels. Son mari est à la porte de la ville, c'est-à-dire c'est un responsable, on pourrait dire il fait partie de la mairie, si vous voulez, et sa femme le loue. Et son mari est honoré grâce à son épouse. La position de l'Éden, c'est la position de la femme dans l'humanité. C'est ce que Dieu veut pour elle. J'en suis absolument convaincu. C'est pourquoi je dis aux dames, qui sont mariées, prenez à cœur et comprenez qui vous êtes dans la maison. Et je dis aux hommes,
ou mari, comprenez votre rôle et celui de votre épouse, afin que le problème de l'Éden et de la chute ne se pose pas pour vous. Donc, le texte est absolument formidable. La femme que tu m'as donnée comme aide, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ici, il y a une particularité hébraïque absolument surprenante dans le texte hébreu. Je l'ai mis en rouge sur votre document parce qu'il y a une particularité, mais très très étrange. Évidemment que on dit hi natata, ça veut dire elle, qu'elle m'a donné, d'accord? Le verbe est au féminin. Mais voilà que si je regarde sans les voyelles, le hi devient elle. D'accord? Elle m'a donné. Mais normalement, il est écrit who. Et who, c'est il. Ce n'est pas elle, mais il. On a ici une double lecture, parce que le verbe est au féminin, on va dire elle. Mais si je tire toutes les voyelles et que je ne regarde que le pronom personnel, c'est il. Et le verbe m'a donné au féminin. C'est très très surprenant. Donc, il y a une double lecture qui peut se faire. On peut faire une double lecture du texte. C'est elle me l'a donné à cause de il, le serpent. C'est une double lecture qu'on peut faire. Et le texte est absolument surprenant parce que la femme que tu m'as donnée, il m'a donné au féminin de l'arbre. C'est-à-dire que le serpent, à travers elle, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà un texte tout à fait surprenant. Grammaticalement, parce que le verbe est au féminin, donc le who devient he, mais en réalité, si je tire des voyelles, il est écrit « il m'a donné au féminin », c'est-à-dire que le serpent, et ça me fait penser à une parole très intéressante. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à la parole de Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit à Yeshua, « Yeshua, je t'empêcherai d'aller à la mort ». Quand Jésus annonce sa crucifixion et sa mort, il dit « moi, je vais m'opposer à toi ». Et Yeshua répond « arrière de moi, Satan ». Autrement dit, il parle de Satan qui parle à travers l'homme. Et j'ai un sentiment, quand je lis le texte ici en hébreu, que c'est le serpent, évidemment, qui agit à travers la femme. C'est terrible. Il m'a donné au féminin. Le serpent, à travers elle, m'a donc donné de l'arbre et moi, j'en ai mangé. Elle a été séduite, je l'ai aussi été, et on est tombés tous les deux dans le piège. Et voilà le texte. Et l'Éternel, au verset 14, dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ici, nous devons faire une parenthèse. Premièrement, la parenthèse, c'est que si nous lisons ce texte, on a l'impression, quand on le lit, que tout se passe sur terre. Mais voilà que nous savons que le serpent, c'est une métaphore, et que Satan est un esprit. Donc nous avons une lecture qui doit globaliser ce qui est dans le céleste et ce qui est dans le terrestre. Sinon, le serpent ne serait touché que sur terre, puisqu'il est serpent et qu'il va ramper sur le ventre ou sur la gorge, et en réalité, ça ne toucherait que la terre. Mais voilà que la lecture globale, la fusion de l'Éden est très importante entre le ciel et la terre. J'insiste toujours sur la fusion de l'Éden, parce que si nous ne faisons pas une fusion entre le ciel et la terre, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas percer les secrets de ces textes. Il y a une fusion, et à cause de la métaphore du serpent, il va lui dire à travers tous les animaux qui sont ici-bas, tout ce qui vit, tu seras maudit plus que tous les autres. Et il va lui dire une chose absolument surprenante.
Il va lui dire ceci. Tu marcheras sur ton ventre, Geroner. D'autres traductions disent tu marcheras sur ta gorge, tu te traîneras sur la gorge et tu mangeras de la poussière, afar. C'est très intéressant parce que afar va revenir plus loin dans le texte. Lorsque Dieu va dire tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris. Et nous avons ici une idée qui est très intéressante au niveau du serpent. L'homme qui chute, l'homme qui tombe est un homme qui retourne à la poussière. Sur cette question de poussière, afar, il y a des lectures différentes qui peuvent se faire. Mais la première lecture, c'est que afar, c'est le retour dans la mort. Et que celui qui n'a pas reçu la grâce, cette poussière le garde dans, je dirais, dans une matrice qui est mort. Et le serpent, Dieu lui dit, il ne lui dit pas, tu mangeras des animaux comme nous savons que le serpent le fait. Vous voyez que c'est très étrange. Aujourd'hui, on sait parfaitement qu'un serpent mange des animaux. Mais il lui dit à lui, tu mangeras la poussière. Vous savez ce que je conçois dans ce texte? C'est comme s'il lui avait dit, tu te nourriras de la mort. Ce qui retourne dans la poussière, c'est de cela que toi tu vas te nourrir. La nourriture du serpent, c'est la mort. Tout ce qui tourne autour du culte de la mort, nous savons pertinemment que c'est une question de serpent. Vous avez remarqué une chose très surprenante, je ne le dis pas pour tout le monde, je vais faire une parenthèse quand même, c'est que si vous prenez une religion comme l'extrémisme, je précise, l'extrémisme islamique, c'est une religion dont le but est la mort. Ils ont quel culte? Ils ont le culte du martyr. Vous avez remarqué ça? Le culte du martyr, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de la mort. C'est pourquoi nous savons qu'il y a quelque chose de très étrange dans cette religion, pousser les gens à se nourrir, à prétendre exister à travers ce qui meurt. Alors que la religion d'Israël, le judaïsme, est une religion qui cherche la vie. Et voilà que le serpent a pour nourriture ce qui est mort. Et là, je crois que nous devons véritablement nous poser cette question lorsque nous regardons la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, c'est la fête du serpent. C'est un serpent qui prône la mort constamment et qui maudit ce qui est vivant afin de les faire mourir. Vous vous rendez compte que lorsqu'on arrive à cette fête d'Halloween, qui tombe évidemment à la période du mois de novembre, lorsqu'on fait le culte des morts, lorsqu'on va aller dans les cimetières, dans les magasins, partout, vous voyez des squelettes qui pendent partout, vous voyez des monstres et même des malédictions. Quand les enfants passent dans les maisons, si vous ne leur donnez pas des bonbons, ils vous maudissent. Mais on ne se rend pas compte à quel point il y a une puissance de malédiction. Mes amis, je vous assure que c'est le culte du serpent. Parce qu'il ne se nourrit que de cela. Le Halloween, c'est Genèse, chapitre 3, tu te nourriras de mort, de poussière. Et le serpent, son but, c'est de maudire. Quand il a fait tomber Isha, et elle a fait tomber Ish, son mari, c'est une malédiction qui tombe sur eux. C'est pourquoi ce texte est absolument fantastique lorsque Dieu dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, donc de tout ce qui peut être animal. D'ailleurs, on n'oublie pas que dans l'Apocalypse, le serpent s'appelle la bête. C'est la marque de la bête. C'est le serpent ancien qui prend toutes sortes de formes différentes. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête?
l'image que nous donne l'Apocalypse de la bête, c'est un animal qui ne vit que de mort. Il tue, il dévore. Il s'appelle la bête. Donc nous avons une image absolument fantastique dans l'Apocalypse du serpent ancien qui est en train de se nourrir de mort. C'est cela, sa nourriture. Il ne peut plus manger d'autre chose que cette poussière. Et mes amis, si nous n'avons pas eu la grâce de Dieu de retourner dans la matrice de la poussière et que nous sommes dans le Seigneur, ceux qui sont morts sans lui serviront de nourriture au serpent, je vous le dis. Serviront de nourriture. J'ai souvent enseigné une sorte d'énormité, comme j'aime à le dire, des énormités, des choses absolument impossibles, mais qui sont suffisamment énormes pour pouvoir comprendre. C'est que si demain, mais voyez, je dis n'importe quoi, si demain, le monde entier, je ne sais par quel super miracle, ne tombait plus dans le péché, le diable n'aurait plus rien à se nourrir. Plus rien. Il ferait un régime qui l'amènerait à disparaître rapidement. Ce qui le fait vivre, c'est la désobéissance de l'homme, c'est-à-dire le péché. C'est ça qui le nourrit. À chaque fois qu'un péché est commis, le serpent se nourrit. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est quoi, mes amis? Que nous dit la Bible? C'est la mort. Vous êtes d'accord? C'est la mort. C'est la Bible qui le dit. Autrement dit, chaque fois que le péché est commis, cela permet au serpent de se nourrir.